Donc quand vous arrivez sur le site, il est plongé dans l'obscurité totale, mais les champs de force des Sphériades éclairent l'endroit et vous voyez le cachalot d'acier apparaître à moitié enseveli dans la vase et dans le sable, dans un, dans un récif rocheux, non loin d'un canyon, pas loin d'une faille sous-marine. Et les Sphériades s'immobilisent et les chasseurs ictariens se déploient autour du monstre d'acier et se mettent sur leur garde avec leurs armes en suspension dans l'eau. Vauban va télépathiquement dire surtout essayer de ne pas percuter on va dire, les perches qu'il y a sur son toit. Oui, donc l'Ictarien qui t'accompagne s'appelle Ferry. Et il te dit que les chasseurs vont se mettre aux alentours pour surveiller les environs, mais que euh, on laisse les Vénitiens s'occuper de l'endroit, quoi. Ok. Vous avez quand Je vais... même deux armures corail qui se décrochent des Sphériades et qui vont quand même s'approcher et vous aider si vous voulez entrer. Ou en tout cas, ou explorer l'extérieur. Oh, ouais, je vais les imiter d'ailleurs. Je vais essayer de nager enfin avec Kleindorf, leur... Kleindorf, un peu inconscient du danger, hein. Il vient de découvrir un goût de l'inconnu, il vient de découvrir un vestige technologique. Hmm. Il veut comprendre qu'est-ce que c'est que ce cachalot et qu'est-ce que ça fait là. Alors, tu peux faire déjà un jet de connaissance du monde ancien pour savoir que ce n'est pas un cachalot d'acier, mais une technologie de l'ancien monde. Sur 95, Ça à moins que devrait j'aille vraiment passer. fort. 91. La 11, Ok, ça passe. donc c'est bon. Tu identifies le véhicule, c'est un sous-marin de l'ancien monde euh, qui, de l'extérieur, a l'air quand même bien abîmé. La coque est rouillée et il y a beaucoup de particules qui flottent quand même aux alentours avec de la limaille. Du... 91, c'est beaucoup demandé, mais c'est un truc militaire ou scientifique? Alors, c'est difficile à dire de l'extérieur. Tu peux pas savoir si c'est militaire ou scientifique. Tu vois que la coque est grignotée par la rouille, qu'il y a des plaques entières qui ont été arrachées ou perforées. Euh, le sous-marin est couché sur le ventre, à moitié enfoui dans la vase, et vous avez un éclairage intégré à vos combinaisons de plongée, hein, au niveau du casque, donc vous pouvez voir clairement les détails en vous écartant des Sphériades. Et tu peux trouver le modèle, c'est un Prométhée MK2, mais tu ne sais pas à quoi ça correspond. Si tu veux aussi, à Telred, tu peux faire un jet de connaissance du monde ancien, et à Lyona aussi, tu peux faire un jet de connaissance du monde ancien. D'accord. Connaissance du monde ancien, j'ai 18. Bon, Ok. je sais ce que je sais, hein, mais je sais pas. Mm, C'est une grosse conserve en métal. mm. Ouais, monde ancien, j'ai 53. Ouais. Voyons. Ah, Ok. c'est réussi. À Telred, tu comprends que c'est un véhicule sous-marin de l'ancien monde, et tu as les mêmes informations que Kleindorf. Alors, ça tombe bien, vous deux.
Vous êtes très curieux, je crois. Vous avez tous les deux goût de l'inconnu, je crois. Oui. Donc il va Oui. falloir faire un test pour y résister. Et pour avoir le Ça, contrôle de vos choix. Vous avez combien en pouvoir et vous avez combien en score de goût de l'inconnu? D'abord Klingdorf et ensuite Athelred. 8 et 8. Ok, donc tu as 50% de chance de choisir. 52. Klingdorf, tu ne vas pas choisir. Génial. Et t'as repéré une entrée. Trop cool. Oui, bah, tu vas y aller, hein, bien sûr. Ah bah oui, oui, franchement, j'aurais fait moins, j'aurais fait pareil. D'accord. Pour l'instant, tout va bien. Alors. Et Athelred, Ben, moi, j'ai 11 et 12 au goût 11, de l'inconnu. 11 11, mais pouvoir. en pouvoir. Non, non, j'ai dit 11 en goût de l'inconnu et 12 en pouvoir. D'accord. Donc tu as 55% de chance de choisir des actions. Et 85. Très bien. Tu essayes Il d'aller a plus compris. vite que Klingdorf pour rentrer dans Il le a compris sous-marin. l'intérêt de cette découverte. Donc les zones extérieures sont exposées au courant marin et brillent d'un rouge-brun terne, tandis que les parties protégées ont des traces de peinture écaillée. La coque est légèrement percée à tribord, mais la structure semble globalement intacte. Là où c'est percé, les bords des trous sont dentelés et fragiles, comme rongés par un acide lent qui est en fait l'eau salée. Des câbles et des tuyaux s'échappent de la brèche comme arrachés de l'intérieur, tels des lianes mortes ou des algues synthétiques. Vous avez fait quand même le tour du sous-marin avant de vous engager. En fait, à l'avant du sous-marin, il y a un passage. Et vous faites le tour avant de retourner à la poupe et de vous engager à l'intérieur. Il y a un bourdonnement sourd vers l'arrière. Peut-être le réacteur ou des machines encore en activité malgré les millénaires passés. Sable avalé par le temps, vase noire et épaisse, rochers, coraux pâles, particules et algues entourent la structure abandonnée. Des cernures de sédiments trahissent les mouvements des marées sur des millénaires. Il y a des anémones et des éponges, des masses spongieuses, roses ou grises, éclairées par vos tenues de plongée et par la lumière qui est produite par les sphériades pour Athelred qui est dans son armure corail, qui couvre des zones plates filtrant l'eau depuis des siècles. Certaines ont la forme de visages difformes. Des poussières de métal et des flocons de rouille flottent dans l'eau, tourbillonnant au moindre mouvement, éclairés par la lueur des casques. Parfois, un nuage de sédiments se soulève quand un crabe se déplace près du débris. Donc non, la poupe c'est l'arrière et la proue c'est l'avant. J'ai un doute. Oui. Non, la proue, c'est l'avant. Euh, Puisque tu sais, la figure de proue, c'est la façade sculptée Absolument. qui est le statue Donc sculpté. c'est à la proue que vous trouvez un sas d'entrée. Une porte circulaire rouillée, partiellement bloquée par des débris. Tout est obscur et Athelred, tu dois laisser Klingdorf passer devant pour qu'il éclaire le chemin. Ok. Vous peut voyez peut-être l'un faire après signer l'autre bon. une console de décompression, qui est hors service bien sûr. On peut peut-être faire signe à une sphériette qu'elle vienne éclairer de ce côté. Oui, mais ça va éclairer l'extérieur et là vous commencez à rentrer à l'intérieur D'accord. du cachalot d'acier. Vous êtes néanmoins accompagné par un Nyctarien chacun. Ok. Donc c'est City
pour Klingdorf et c'est Ferry pour Athelred. On peut communiquer en les utilisant eux, finalement. Oui, oui. Ouais, je vais dire au moindre danger, reculez et laissez-moi faire. Oui. Le problème, c'est que rien que dans le sas d'entrée, ton armure corail ne passe pas, hein. Ah, mince. Bah alors, je vais leur dire plutôt, sortez. J'avance. Non, mais j'ai dit au moindre danger. Après ton passage par la console de décompression qui est hors service, Klingdorf, tu vois un câble rongé qui pend et qui est complètement dénudé, Rangé. rongé par l'eau de mer, ouais. Ah, par l'eau de mer. Ouais, ouais. Il va falloir faire un test en nager si tu veux pas entrer en contact avec pour passer. Nager 42, Pas mal. 92. 12. Donc tu essayes de passer, mais le câble touche ton réservoir que tu as sur le dos et tu reçois une décharge électrique qui t'inflige 1 des 3 points de dégâts. Tu perds 1 point de vie. Ça commence. Parfait. Bon. Voilà, t'as pris une petite châtaigne. Tu passes. Alors tu étais à ton total de départ, hein. De 14, tu tombes à 13 points de vie. Il n'y a pas un moyen malin de décaler le câble de manière à ce que plus personne ne se prenne une châtaigne en passant? Bah, tout est métallique aux alentours. City va essayer de le manipuler pour essayer de l'écarter, ouais, du passage. 0-1, ok. Il accroche le câble sur le plafonnier. Et il réussit parfaitement. Le câble ne blessera plus personne. Je lui fais Alors, 2 symboles de pouce. ouais, lui aussi, il te fait un symbole de pouce, surpris de sa réussite. Alors, Klingdorf, tu continues à avancer et tu vas entrer dans la coursive principale. Mais Athelred, toi, tu es bloqué à l'entrée à cause de ton armure corail. Ben, je vais. C'est long d'en sortir ou de rentrer à l'intérieur? Pas tellement. Non, c'est pas long. Le truc, c'est qu'il fait extrêmement froid, là, à Ah l'extérieur ouais. de ton armure corail. Mhm. Ouais, à l'intérieur, je risque rien. Enfin, je veux dire, je suis pas totalement gelé, quoi. Dans ton armure corail, tout va bien. Eh ben, peut-être que je vais seulement me contenter peut-être de longer avec l'armure, de longer la surface pour les observer. Je vois qu'il y a des ouvertures, peut-être qui permettent de voir à l'intérieur. Tu peux aller on avait vu une brèche, donc tu peux peut-être essayer d'aller observer par là-bas. Ouais, par exemple, ouais. Peut-être par la brèche tu passes. Ouais. Ouais, la brèche, elle est légèrement en hauteur et effectivement, tu peux apercevoir de l'extérieur, par la brèche, le poste de commandement. Qui a l'air d'être un peu en hauteur par rapport à la structure principale, quoi. Ok, je vais essayer d'y aller précautionneusement. Aliona et Honorio, vous faites quoi? Alors, vous avez mis vos combinaisons de plongée et vous êtes sortis des sphériades. Les combinaisons de plongée sont chauffantes, hein, bien sûr, aucun problème. C'est complètement adapté. Un tour extérieur pour voir déjà comment, je pense, voir si il n'y a pas de danger dans l'immédiat. S'il n'y a pas de ghoul dans la Ouais. proximité déjà.
Donc, bah, si tu veux, tu peux faire un test en voir. Hum. Alors, voir, je suis à 40. Absolument. « 57. Alors, tu ne vois rien de dangereux. Jusqu'au moment où tu te rends compte que... alors, il y a Honorio qui te fait des signes, et en fait, vous êtes tous les deux euh, recouverts de crabes, Ah, avec des grosses est-ce pinces. est-ce qu'ils essayent de nous attaquer, les crabes? Ils essayent de trancher Ou vos est-ce qu'ils font que marcher? combinaisons, ouais. Ah, d'accord, ils essaient de trancher nos combinaisons. Ouais, Dans ce cas-là, je vais essayer de les taper pour les faire décrocher. ouais. Euh, Soit tu utilises une arme, soit tu utilises bagarre. Bagarre. Qui sont sur D'accord. moi directement. Pas envie d'abîmer la combi avec une arme. En fait, t'abîmeras pas ta combinaison, même si tu utilises une arme, c'est juste pour les décrocher, en fait, de ta combinaison. Ben, je peux essayer avec la dague dans ce cas-là que j'ai rapporté pour voir si ça passe. Ouais. Bon, bonus d'attaque, il est à 11 et 5 de base, c'est ça? Oui, Donc ça fait 16. 16. Et- Hop. Ça passe pas. C'est raté. Honorio va faire aussi une attaque de dague, mais sur les crabes que tu as sur toi. D'accord. Et il va pas le faire sur lui. 0,2, ok. Voilà. Bon, Il est très bien. bah, Il est très bien, mon mari. il t'enlève tous les crabes, mais bah, tu vois que toi, que lui, enfin, tu sais, ton éclairage d'équipement l'éclaire lui, hein, pendant qu'il est en train de te retirer tous les crabes, sans problème. Et tu vois que lui, il y a des crabes qui montent et qui essayent de sectionner son arrivée d'air. Je vais essayer ben, je vais essayer de l'aider. Les crabes vicieux, quoi. Je vais essayer de l'aider. Ils vont essayer de le noyer, là. Bah, Essayer avec bagarre de dépatouiller Monsieur vas-y. Honorio. Ouais, tu peux. Avec bagarre, ouais. Ouais, alors, où est-ce qu'elle est passée encore cette bagarre? 73. Alors, on va essayer de frapper les crabes ou de les tirer là pour qu'ils s'en aillent. Ouais, de les arracher, ouais. 100. Eh bien, par un geste malencontreux, tu lui retires le casque. Enfin, en tout cas, tu lui fais ouvrir son casque de quelques millimètres, mais ce qui fait qu'il y a plein d'eau qui commence à rentrer Voilà. dans son casque. Et en plus, il y a des crabes qui commencent à le lacérer. Donc, il va perdre Ah non, je vais essayer de un des guider 3 vers points une de syriane, vie. s'il n'y a pas le choix. Il perd 2 points de vie et il doit faire un test en nager pour pas commencer à se noyer. 52, je crois que ça passe pas hein, pour Honorio en nager. Oh aïe 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 aïe. Il n'y a pas de bonus Honorio. Honorio nager, il a combien? Il a ah si, il a 65. Ok. Voilà, il va très se bien. noie pas. Ouais, il se noie pas, mais il commence à être on va lacéré. le- Tu vois des filets de sang qui s'échappent de sa combinaison, quoi. Je vais l'aider à aller vers une syriane hein, s'il le faut. Hein. Qu'il puisse. Ouais, bah il est là, en train de se tenir le casque, comme si il luttait contre la noyade, quoi. Fais un jet en nager, Aliona, pour essayer de sauver ton mari, quand même. Alors. Si tu refais un 100, il y a tentative quand même Nager de 48. maricide. « 58. Mais non. C'est raté, hein, je crois. Hein. T'as combien en nager? Ah, c'est raté, j'ai 48. Aïe, 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 aïe. Je refais un J'ai jet demandé en nager pour Honorio. Il y a Hydro normalement qui m'accompagne, il peut nous aider. C'est vrai, ouais, Hydro peut t'aider. Ça va, il arrive à ne pas se noyer, Honorio. Il résiste à la noyade. Et ouais, avec Hydro, vous arrivez à l'amener jusqu'à l'écoutille de la Sphériade, hein, où il peut rentrer et se libérer de son équipement de plongée qui a été saboté par sa femme, quoi.
Comment ça, c'est grave, c'est pas vrai. Donc une fois qu'il est à l'intérieur et qu'il a enlevé son équipement, il te fait signe qu'il va bien et il te fait un signe de cœur quand même avec ses deux mains, quoi. Donc Ouais. tu vois qu'il t'en veut pas, hein. Bon, il a craché de l'eau quand même, hein. Tu l'as vu à travers le champ de force qui est translucide, hein. Tu les vois à l'intérieur, vous pouvez bien sûr communiquer par geste entre l'extérieur et l'intérieur. Pour en revenir à l'intérieur du cachalot d'acier, au moins ce que tu vois, c'est qu'il n'y a pas de mouvement à Telred au niveau du poste de commandement. Tout a l'air figé dans l'eau glacée et il n'y a pas d'ombre qui bouge ou quoi que ce soit. Et je peux pas. Ouais, non, je vois pas les lumières de Kleindorf, je pense. Ou Pas du moins encore, pas hein. encore. Pas encore. Ouais, ouais. J'aurais une expérience à faire pendant que je suis pas trop loin de la porte. Du sas d'entrée? Ouais. Oui. Mon harpon, je suppose qu'il est métallique. Ouais. Je vais taper je vais donner des coups de manche dans la carlingue du truc assez fort. Et après, je vais te tordre Ouais. l'oreille. Ok. À Telred, t'as une possibilité d'entendre avec un jet d'écouter réussi. Ah, ok. Écoutez, j'ai combien? J'ai 31. Ok. J'ai 23, réussi. ça passe. Tu peux faire une petite croix en écouter. Et Ah. tu entends que voilà, ça tapote au loin à l'intérieur de la structure. Mais tu sais, c'est un rythme un peu codifié, donc ça n'a pas l'air de venir du ressac des courants ou d'une bestiole sauvage, quoi. C'est Ouais, peut-être Kleindorf, quoi. ouais, je devine sûrement que c'est Kleindorf, du coup. Hmm. Ok. Je vais répondre, mais en faisant attention avec l'armure, quoi. Taper Ouais, tout doucement, avec un doigt peut-être. Ping, ping. d'accord. Ouais, ou avec le dos de la main, mais pas trop fort, quoi. Voilà, ouais. C'est Ok, ça. Klingdorf, si tu veux, tu peux faire aussi un jet d'écouter. Écoutez, sur 24, Ah, t'as fait 22, 22. ça passe. Parfait. Tu peux faire une petite croix en écouter, et tu entends la Ok. réponse au même rythme que toi, donc tu devines que c'est l'un des membres de l'expédition à l'extérieur qui a entendu euh, les bruits que tu as fait et qui t'a répondu. Ouais. Je vais quand même attendre quelques secondes derrière parce que c'est absolument pas le genre de réaction que je m'attendais. Et- Mais du coup, pas d'autre bruit, ça crée aucune activité. Non, tu devines quand même des diodes lumineuses qui clignotent dans la coursive centrale. Mais tu sais, avec tes lumières, faut que tu avances, hein, pour Oui, mieux je me doute, voir, mais quoi. je partais du principe que si quelque chose de vivant est là-dedans, il risquait d'être dérangé par le son, donc Hmm, au moins bouger, faire du bruit, quelque chose. non, il n'y a Voilà. pas, y a personne dans le C'est truc. rassurant. Ah, tu vois quelques petites crevettes, ça, des petits animaux sous-marins qui bougent, mais rien de dangereux. Bon, on va rentrer, on va explorer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce truc-là. Donc dans la coursive centrale où tu t'avances, tu vois qu'il y a de nombreux sas qui normalement séparent par des jonctions l'avancée dans la coursive. Et certains sas sont corrodés, grands ouverts, comme figés dans un hurlement silencieux. Les diodes lumineuses qui clignotent dont je te parlais sont incrustées telles des coquillages dans la structure d'acier. Et donc tu dois passer un couloir étroit
légèrement éclairé par des lampes d'urgence clignotantes. Tu vois des panneaux de contrôle muraux qui affichent des messages d'erreur dans un langage que tu connais peut-être. Je vérifie les langues que tu connais. Roumain, ancien germain, ancien italien, italien. C'est de l'ancien italien, tu peux tenter de le traduire. Sur 82. 10, 10. c'est réussi. Les messages c'est des messages d'erreur en ancien italien qui indiquent alors euh, qui indique une urgence et un code de sécurité. Bah, c'est un message un peu codé, mais qui, tu comprends le sens qui parle d'urgence et qui parle de danger, quoi. Peut-être une collision ou peut-être un danger intérieur, à l'intérieur de l'engin. Je fais mon possible. Si ça parle par code ou que je vois des codes, des références, ce genre de choses, j'essaye d'absolument tout apprendre. Bah ouais, t'essayes un peu de Quitte à- comprendre ce qui a pu se passer et tu peux en plus partager ce que tu découvres avec City, ton guide ictarien, enfin ton compagnon ictarien qui te suit. Oui. T'es pas tout seul, hein. D'ailleurs, je lui pose une question parce que il y a quelques animaux, quelques coraux, Ouais. tout ça. C'est est-ce qu'il a vu des plantes ou des coraux qui étaient différents de ce qu'il voit ailleurs? Et si c'est pas encore le cas, si à un moment où il remarque quelque chose, même la moindre différence, le moindre truc un peu original, qui me prévienne tout de suite. Hmm. Alors il te dit que les formes sont familières, mais que les couleurs sont un peu étranges. Au niveau des micro-organismes et des algues. Ah, Alors la coursive centrale est perforée au plafond, au milieu du corridor que vous avez traversé. Et en plus, et qui donne sur une salle au-dessus. Mais ça tombe bien parce que la coursive centrale est bloquée par un sas scellé dans dans la structure de métal et la corrosion l'a vraiment euh, la, la fusionné quoi dans le métal. Le sas a l'air extrêmement compliqué à débloquer. Ouais, il faudrait peut-être carrément une armure corail pour le forcer, quoi. Alors, vous passez le trou du plafond en faisant attention, toi et le Ictarien City. T'as un petit test de nager à faire pour ne pas accrocher ta combinaison à des bords coupants ou corrodés. G42. 71. Bon, tu te blesses légèrement, tu perds un point de vie en passant le trou. Tu t'es un petit peu esquinté l'avant-bras d'une coupure, quoi. Tu tombes à 12 points de vie. Ouais. Et en remontant, vous accédez au poste de commandement, qui est à moitié ouvert sur le dessus par un trou béant et de l'autre côté du trou, vous voyez la silhouette d'une armure corail et un Ictarien à côté. Tu peux rapidement, Kleindorf, juger qu'il s'agit d'Athelred.
Et à Telred, tu les vois rentrer après quelques minutes où tu observais la salle de commandement qui était vraiment silencieuse et figée. Tu vois, tu vois un plongeur et un Nyctarien rentrer par le dessous. Et bah, tu arrives à deviner qu'il s'agit de Klingdorf, puisque c'est pour l'instant le seul qui est entré. Ouais. Je vais utiliser Féric et demander. Tu peux lui demander si c'est lui que je l'ai entendu, que j'ai entendu il y a C'est quelques. dans... Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on On- peut pas parler. les deux Ictariens échangent télépathiquement et vous préviennent que effectivement les sons que vous avez entendus et échangés proviennent l'un de l'autre. Ouais. Ok. Ah ben, est-ce que. Alors si tu veux, à Telred, tu peux avec ton armure corail, par exemple, forcer le trou, écarter le métal pour essayer de l'agrandir et essayer de passer avec ton armure corail en forçant dans le poste de commandement par l'extérieur. Seulement si j'ai l'impression qu'à l'intérieur je pourrais bouger librement, sinon c'est peut-être pas la peine. Ouais, ouais, il y aura assez d'espace dans la zone, ouais. Dans le poste de commandement, ouais. Ok, bah alors je vais le faire, ouais. Euh, Très bien, Si t'attends tu vas faire un jet de force x5, donc tu as 90%. Non, ça va être un jet de force x3. Donc tu vas avoir 57%. Ok. 50, ok. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, bah tu forces et tu tords la tôle. Et tu arrives à agrandir le trou. Il y a des câbles synthétiques qui virevoltent euh, autour de toi quand tu arraches et quand tu tords la tôle. Enfin, tu l'arraches pas, mais tu l'écartes. Et tu fais un trou assez grand en quelques minutes qui fait grincer tout l'intérieur de la structure. Klingdorf, quand tu vois Athelred qui fait ça, ça vibre et c'est un peu angoissant, un peu inquiétant. Hein. Est-ce que Aliona, maintenant que tu as vu que Norio était safe dans la Sphériade, tu veux les rejoindre? Puisque Oui, là, je vais pour les rejoindre. l'instant, tu étais resté près des Sphériades. Tu as échangé quelques gestes avec Honorio et voilà, t'es rassuré, quoi. Tout va bien pour Honorio, oui, je vais les rejoindre. Tu rejoins Athelred? Oui. Il est à l'extérieur. Ou sinon, tu peux rentrer par le Bah, sas si je vois avant qu'il commence. à la proue, là où est passé Klingdorf. Ouais, tu vois qu'il est en train d'écarter des plaques de métal. Ouais. Bah, s'il rentre par là, je vais le suivre par là. D'accord. Donc Aliona te rejoint à Telred avec le Lictarien qui l'accompagne et qui s'appelle Hydro. Oui, hydrolumière. Oui. Mm. Qui vous permet de communiquer et puis de surveiller les environs pour vous aussi. Oui. Alors, ta présence, Aliona, apporte quand même beaucoup de lumière à Telred, qui pour l'instant travaille dans la pénombre. Même si les Sphériades peuvent se déplacer pour vous aider à l'éclairage extérieur. Ah oui, parce que moi, avec le bazar de câbles, enfin, Kleindorf, avec le bazar de câbles que ça crée, je suis plutôt dans l'optique de me protéger des câbles que de correctement éclairer. Ouais. Oui, oui, mais là où tu tournes la tête, tu sais, t'as deux lampes de chaque côté du visage qui éclairent vers là où tu tournes la tête. Hein, donc, L'armure corail ne fait pas de lumière? non, je crois pas. Il y a un système de lumière sur ton armure corail? Non, je crois Non, pas non je plus. crois pas. Faudra mettre de la mousse bioluminescente. Ouais, Elle pense à ça. ouais, ouais. Ah. Ah, une fois qu'il a écarté le trou béant, il peut entrer dans le poste de commandement et toi aussi, Aliona, bien sûr. Hein. Si l'armure Voilà, une corail fois qu'il passe, passe, tu peux je passe passer. à... Hein. Mm. On vous retrouvez tous les trois dans le poste de commandement. Alors, des sièges de commandement en métal rongés jusqu'à ressembler à des trônes de squelettes forment un peu le décor glauque et lugubre du poste de commandement.
Il y a des cadrans et des écrans qui sont recouverts d'une croûte de corail et de calcaire, mais certains affichent encore des symboles lumineux, verts ou rouges, alimentés par une énergie résiduelle mystérieuse. Les chiffres clignotent au ralenti, comme s'ils comptaient encore quelque chose. Un levier de commande centrale tordu et couvert de barnacles pointe vers une position inconnue figée dans son dernier ordre. Des cartes marines en lambeaux flottent près du plafond, leur encre délavée formant des motifs abstraits et illisibles. Et en plus, en écartant le trou et en entrant, certaines des anciennes cartes marines s'échappent dans l'eau. Des écrans brisés. Un journal de bord qui semble fonctionnel, mais qui est électronique. Peuvent être trouvés dans le poste de commandement. Le journal de bord, il m'intéresse. Il doit être en ancien italien aussi. Ouais, c'est un journal de bord holographique qu'il faut activer avec un jet de connaissance du monde ancien. Je vais activer ça. Oui, normalement, il n'y aura pas de problème pour Connaissance du monde ancien 95. Klingdorf. 24, 24. c'est réussi. Tu actives le journal de bord, qui est encore fonctionnel. Et donc, il y a des messages et des schémas qui s'affichent de manière holographique, donc en 3D dans l'eau. Et effectivement, les inscriptions sont en ancien italien, qu'il va falloir traduire. Est-ce que à Telred, tu as ancien italien? Ah oui. Peut-être pas en lecture, non? Ah bah c'est que en lecture, l'ancien italien. Ouais. Ça se parle pas, l'ancien italien. Je l'ai, ouais. Italien... Oui, 60. Non, pas l'italien, l'ancien italien. Ah ben non, alors je ne l'ai pas. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas. Alors, il n'y a que Klingdorf qui peut traduire. S'il réussit son jet. Merci, mon Klingdorf. T'as combien? 82. Ok. 55, c'est bon. c'est réussi. Donc tu transmets, on va dire que tu transmets les informations à City qui va les transmettre aux autres compagnons ictariens pour que tout le monde ait l'info. Ouais. Ça se fait par télépathie, hein, donc... Oui, donc je lis mentalement et transfert, quoi. Bah, si tu veux, en fait, en tout cas, tu peux sentir l'esprit de City qui est près du tien, dans ta tête, et que si tu veux, tu peux partager. C'est toi qui choisis. Hein. En tout cas, le journal de bord holographique révèle que le sous-marin était en mission pour tester un protocole de voyage géré par intelligence artificielle, nommé le Léviathan. Ça a bien marché. Le dernier enregistrement montre l'IA activer des défenses de confinement à l'intérieur de l'engin. Elle a activé des bras robotisés, a verrouillé les sas et s'est débarrassée de l'équipage. D'après le journal de bord holographique, tout l'équipage a été noyé, enfin a été maîtrisé puis noyé, et ensuite elle les a éjectés avant que l'appareil fasse un mauvais calcul et ne percute une paroi qui l'a amené là où il est actuellement. Un peu capricieuse, l'IA. Et à la fin du journal de bord holographique, il y a un nouveau message qui s'écrit et qui dit qui êtes-vous? Que voulez-vous? Intrus identifié. Voilà, le message en ancien italien est inscrit. Mais c'est en train de s'ajouter en fait là, instantanément quoi. Ouais, je peux pas répondre sur ce machin. Oui, si, tu peux écrire, il y a une espèce de clavier holographique qui te permet de répondre, ouais.
Bah, je vais mettre qu'on est on est on est une expédition d'exploration en provenance de Venise. Ok. Le message suivant, c'est euh, en quelle année sommes-nous? Suis-je toujours en service? En ancien italien, c'est écrit. Le monde de votre époque a sûrement disparu et on est en quelle année? Alors, tu te dis que c'est peut-être le bon moment pour lui faire croire que non, elle est hors service. Oui, c'est ça, je vais lui dire que Va pas lui raconter votre vie, hein. non, mais ce que je voulais dire, c'est que non, en fait, elle est clairement plus en service et qu'il y a, justement, je vais lui donner l'année. Moi, j'ai zappé, mais Kleindorf, il se souvient de tout. Ah, en gros, tu peux lui dire tu es hors service, reste dans cet état. Oui, c'est ça. Voilà, t'as Mais je pas vais besoin aussi de lui donner de répondre. l'année, quoi. Elle me l'a demandé, je vais lui donner au passage. Ouais, mais ça c'est un indice pour indiquer qu'elle est encore en service. Ah oui, elle a peut-être une date de fin de fonction. Ouais, je vais dire qu'elle est plus en service. Fais un test de persuasion sur l'IA. Persuadé, j'y vais avec la ruse, hein, 70, c'est une IA. Ça marche. 70. Ok, elle te répond message reçu et le journal de bord holographique s'éteint. Très bien. 70 sur 70, pas mal. Bah, je transmets aux autres, c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, menace éteinte. Ah, au fait, dans les détails de la l'échouage du sous-marin, tu as lu aussi que elle a éjecté l'équipage après un problème critique d'avarie en 2259. Donc c'était il y a un peu plus de 3000 ans, mais bon, on n'est plus à des décennies près et tu peux considérer que c'était il y a 3000 ans. Et en fait, il semblerait que ce soit l'équipage hein, qui ait créé, enfin, qui ait fait une fausse manœuvre et qui a déclenché le, l'avarie et l'échouage de l'engin et l'IA les a tous éjectés en réponse, quoi. Mais il faudra quand même faire attention à toutes les machines pendant qu'on termine d'explorer ce truc-là et qu'on la trimballe. On sait jamais. Ouais. À l'arrière du poste de commandement, il y a une espèce de corridor qui plonge vers l'intérieur et vers le bas dans les entrailles de l'engin. C'est assez large pour y faire passer une armure corail. Ok. Donc vous avancez tous les 6, mais deux par deux. Alors qui passe en premier et qui ferme la marche? Enfin, qui Faut que nage. je passe devant, je pense. Par sécurité. Bon, on va passer devant. Ouais, mais t'y vois rien, hein. Ah, Ouais, oui. Eh ben. on peut passer par deux, donc Kleindorf est au banc. Ouais. Ok. Vous allez faire un jet en nager chacun. En descendant. C'est une espèce de coursive, mais comme un toboggan. Enfin, en tout cas, ça descend assez raide. Et puis, bon, comme vous nagez, vous n'êtes pas emporté par l'élan. Vous pouvez vous déplacer en suspension. Nager 42. 17. C'est réussi, tu peux faire une petite Passer. croix. Alors, nager. Hop, Ben, moi, avec l'armure, j'ai plus 10, donc 45. d'accord. T'es à 35 de base, quoi. C'est ça. Ok. 0,8, hein, c'est réussi, tu peux faire une petite croix. Yes. Et Aliona, tu suis derrière. Tu as déjà une petite croix à nager, toi?
Non, pas encore. Ah, bah tu peux faire un petit test de nager. Même si, bon, Euh, si ça déclenche quelque chose, ça sera les deux devant qui prendront et pas toi. Donc là, je suis à nager, je suis à 48. Ok. Alors, Et 30, hein, c'est réussi. voilà. Tu peux faire une petite croix. Et tu contrôles tout à fait ton mouvement dans la zone. C'est bon, je ne rentre pas dedans en essayant de nager de trop vite. Si t'es pas à ton total de points de vie, vous êtes tous à votre total de points de vie, sauf pour l'instant Klingdorf. Hein. Je sais plus c'est quoi mon total de points de vie, je crois que c'est 10. Je regarde. Non, c'est 11. 11, d'accord, je monte. T'as 8 en taille et 12 en constitution, donc t'as 11 points de vie. D'accord. Je vais juste le rajouter sur ma fiche à côté de mon. Et j'ai pas regardé pour de Atelred, points de mais vie. c'est bon. T'es à ton total de points de vie, c'est 11 aussi. Avec 11 en taille et 11 en constitution. Bon, t'es dans ton armure corail, donc ça va. Ah, en descendant, Klingdorf et Atelred, vous êtes les premiers à atteindre la salle des machines. Avec un bruit, un bourdonnement lointain dans le fond de la salle des machines. Et vous devinez aussi une lueur verdâtre qui provient du fond de la salle des machines. Vous traversez l'endroit qui est rempli de tuyaux, de réservoirs et de grosses pièces de métal, comme des consoles de métal, des tables de métal, des énormes caisses métalliques, mais qui sont remplies de câbles et de vérins et d'autres pièces de mécanique. Hein. On est dans un endroit à Telred que tu arrives assez bien à identifier hein, avec ta connaissance de la mécanique. Tu vois qu'il y a des pièces très intéressantes qui pourraient être récupérées. Et que si vous avez une zone du sous-marin à découper, bah, la salle des machines, ça sera en dernier parce que c'est là où il y aura les pièces les plus petites, rares et bon, tu imagines qu'elles sont sûrement très abîmées, très usées et, ou rouillées ou rongées par l'eau de mer. Hein. Tout est immergé depuis des millénaires, quoi. Et ouais, comment dire? La lueur Le- verdâtre, dans le fond, Voilà, c'est ça, c'est ce qui m'attire peut-être le plus. bah, c'est le réacteur. Ouais, je veux dire, il a l'air Faut d'être trouver un moyen de l'éteindre. Ouais, il faudrait l'éteindre parce que il a l'air encore en fonctionnement. Alors, il y a des inscriptions en ancien italien qui sont sur la zone du réacteur. 1, 2, Alors, le cœur du réacteur est dans... 84, j'y arrive pas. Ah, ok. Bon, tu devines néanmoins que c'est sûrement un avertissement. Et dans la zone du réacteur, il y a plein de machinerie, mais au centre, il y a une espèce de tube de verre, ou en tout cas un composant translucide, dans lequel il y a une grosse boule métallique qui est connectée à des fils, et c'est cette boule qui émet une lueur verte. Donc on n'est pas sûr, on va éviter d'y toucher. Enfin, peut-être essayer d'examiner la machine, mais Euh, alors, Je t'as vais... pas réussi à traduire l'ancien italien, mais avec vos connaissances en électricité et en mécanique, vous pouvez essayer de comprendre au moins le fonctionnement pour tenter de le désactiver. On va Alors la je vais essayer, technologie, elle est tellement avancée qu'il faut le passif science étrange pour tenter une manipulation sur le cœur, sur le réacteur. je vais faire signe aux autres que je vais m'approcher et essayer.
de C'est un défendre. test de connaissance de la mécanique à -20 et un test de connaissance de l'électricité à -20 avec le passif science étrange pour tenter de désactiver définitivement le réacteur. Ok. Ah, j'ai Alors même par pas mis contre, si tu le désactives définitivement, il ne pourra plus être activé. Mais en fait, ouais, est-ce que la peur, la crainte que j'ai, c'est qu'il y ait des fuites et qu'en gros on soit exposé déjà, sans le savoir. Si ça n'a pas l'air d'être le Ouais. cas, je vais Alors, peut-être pas l'éteindre. pour comprendre l'état dans lequel il est, c'est juste un test de connaissance de l'électricité à -20 avec science étrange. D'accord, ça me ferait 53% de chance. Ouais, et pour le désactiver, ça sera un test de connaissance de la mécanique à -20 avec science étrange. Ok. Alors, juste pour le comprendre, c'est électricité, Ah, -20. j'ai raté de deux. Tu rates de 2. Tu devines que il envoie sûrement des ondes, mais pas forcément pas des fuites chimiques. Mais ouais, il doit envoyer des ondes et vous êtes déjà exposé, ouais. De mémoire, de toute façon, le Léviathan tout entier passerait pas dans les sas des dans les sas prévus pour Esperia, on est d'accord? Non, non, il Ouais. passera pas. On a 4 autres scientifiques avec nous normalement. Oui. Ouais, mais pas actuellement, je crois. Si, Bah si, ils si, on sont dans les est Sphériades. dans... Si. Ils attendent que vous reveniez pour savoir la suite, quoi. Mais bon, il fallait bien que il y ait une première reconnaissance. Donc là, c'est vous qui l'avez faite, quoi. Si je pense que tout a l'air assez stable, je vais peut-être pas toucher du coup. Je vais pas prendre le risque de faire une connerie. Ouais. Je vais le dire aux autres, je vais dire ça a l'air à peu près stable, je pense pas que ce soit dangereux, mais y toucher, ce serait un peu risqué. On, on va attendre. Euh, donc là, vous êtes à l'arrière de la salle des machines et vous pouvez passer en dessous, qui donne accès au quartier de l'équipage, mais qui vous ramènera vers le milieu enfin, c'est une espèce de labyrinthe, hein, vers le milieu du sous-marin, mais vous serez en dessous, en fait, la salle des machines. Et vous serez Ok. dans la partie inférieure du sous-marin qui est très... qui est sous la vase et sous le sable. Vous serez, voilà, vous serez dans la zone enterrée du sous-marin, quoi. Pour passer, il y a un sas et une échelle, mais c'est trop étroit pour l'armure corail. Ah mince. Donc Aliona et Kleindorf, si vous voulez, vous pouvez y aller, mais Athelred, pour l'instant, il pourra pas aller plus loin que la salle des machines. Sauf si tu sors de ton armure. Mais bon, Hmm. le Bah, risque d'hypothermie est sérieux, hein. Ah, Tu alors peux non. peut-être, pendant qu'on va fouiller en dessous, tu peux peut-être aller ramener les scientifiques de manière à ce qu'ils commencent à essayer, à qu'ils commencent à examiner le réacteur. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vais faire ça d'ailleurs, ouais. Je vais monter, on va dire, par là. Donc il faut que tu repasses vers le poste de commandement et que tu ressortes par le Ouais, trou, quoi, que t'as fait. voilà, c'est ça. Pour leur faire signe de... Alors les scientifiques sont en train de vérifier l'équipement les chalumeaux, les choses comme ça. Ils ont mis leur tenue de plongée. Et donc ils sont répartis dans les 3 sphériades. Euh, donc ton lictarien qui est avec toi, qui s'appelle Ferry, peut entrer dans les écoutilles et enfin entrer à l'intérieur des sphériades ou même par l'extérieur des sphériades, communiquer par télépathie avec eux et transmettre des messages. Mais en gros, les scientifiques qui sont pas chauds pour rentrer dans l'engin, hein. C'est pas grave, je vais leur dire, essayer de déterminer si on pourrait déplacer l'entièreté
Alors, du cache d'Audacier. il propose de préparer les ballons d'air et de les fixer. Donc vous en avez 10, donc en fixer 5 de chaque côté, et avec des câbles qui sont aussi dans les sphériades, de fixer des zones, l'avant, le milieu et l'arrière de l'engin pour essayer de le faire décoller du sol, quoi. Hmm. Bah, je vais leur dire, ouais, ne faites rien sans le feu vert de toute l'équipe une fois dehors. Bah, en fait, ils te Parce demandent que si ils peuvent avoir le feu vert. Si tu leur Ils donnes le peuvent feu vert, commencer. de commencer à... non, Ils non, peuvent commencer commencer à oui, installer, commencer ils peuvent oui, mais commencer à pas installer, mais ensuite ils activer. attendent juste qu'on soit sorti avant de commencer à le faire bouger, quoi. Ah C'est ce ben que je oui, voulais dire. Oui. oui, oui. Mais ça va prendre du Et temps, hein, de fixer tout et de d'accord. préparer le Je, soulevage de l'engin. Ça va prendre du je, temps. je leur partage l'information du noyau nucléaire fonctionnel à l'intérieur. Je dis le grondement que vous entendrez une fois dehors, c'est ça. Il y a quelque chose d'encore activé à l'intérieur. D'accord. Je vais leur dire aussi que j'ai pas pris le risque de tenter de l'éteindre parce qu'il a pas l'air dangereux et que je voulais pas faire une fausse manœuvre. Orsini, il te fait un pouce vers le haut, hein, quand tu dis que Ouais, tu l'as pas éteint, hein. ouais, justement. Ouais, ouais. Il y a peut-être moyen d'en exploiter l'énergie. Préviens-les quand même de faire gaffe au cas où aux machines. Elles pourraient réagir bizarrement. Alors, Ouais, ouais, ça te prend du temps à Telred de toute manière de communiquer avec chaque sphériade. Tu es obligé de passer d'une sphériade à l'autre à chaque fois avec Ferry, l'Ictarien, qui t'accompagne pour transmettre les messages. Et puis pour essayer de coordonner les trois sphériades et les équipes à l'intérieur. Donc ça te prend du temps. Et donc pendant ce temps-là, Klingdorf et Aliona, vous passez dans le sous-sol, enfin dans la Ouais. zone inférieure du Oui. sous-marin, à partir Je- de la salle des machines. Donc vous êtes dans un corridor, vous êtes accompagné chacun par aussi votre compagnon hectarien, hein. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas isolés tous les deux, vous êtes à 4 à passer. Et vous pouvez aller soit vers le milieu du pont inférieur, on va dire, soit vers l'arrière du pont inférieur. Il y a encore des inscriptions en ancien italien qui peuvent indiquer les zones qui vont correspondre. Si tu veux les traduire, Klingdorf, c'est un test de lire et écrire ancien italien. 82, 39. 39, c'est réussi. Ok. Alors, le Léviathan, dans sa partie inférieure, si tu vas vers le centre, tu vas tomber sur les quartiers de l'équipage. Et si tu vas vers l'arrière, donc si tu continues vers l'arrière, tu tomberas sur la cale. Au-delà du quartier des équipages, il y aura aussi d'indiquer l'infirmerie, le laboratoire et une salle des armes. Et il y a indiqué qu'au niveau de la cale, il y a un sas de sortie, bien sûr. Parce que la cale pouvait être ouverte vers l'extérieur. Je propose qu'on aille assurer qu'on aille en direction qu'on explore en direction du sas de sortie. D'accord, donc Si vers on la cale. peut. Ah bah non, il est. C'est à l'arrière, quoi. Ouais, mais il est émergé, Ah donc on oui, peut pas mais se servir comme un point de sortie. tout sera immergé. Le sous-marin est inondé depuis des millénaires. J'ai envie de dire, faut qu'on fasse les deux côtés. Tiens, Lionel, choisis. Choisir. Aliona, C'est que elle s'y connaît pas. Aliona, t'es indépendante. Tu vas faire un jet contre ton indépendance. Elle s'y connaît pas spécialement en Alors, sous-marin. t'as 16 en pouvoir et t'as combien en indépendance? Alors, alors, en indépendance, j'ai 12. Ok, 16 en pouvoir, t'as 70% de chance de résister à ton indépendance.
73. Bon, bah, Aliona, c'est toi qui décides. Tu proposes que Kleindorf aille d'un côté et que toi, t'ailles de l'autre. Et en plus, bah, tu vas décider, toi, de quel côté tu vas aller. Vous allez faire des groupes de 2. Voilà. Euh, elle fait, je vais à droite, tu vas à gauche. Non, Voilà. mais Aliona, soit tu vas vers le quartier de l'équipage, soit tu vas vers la cale. Et Kleindorf Euh, prendra l'autre direction. Mais il n'y a pas droite et gauche. Ah, d'accord. Elle va vers le quartier de l'équipage. Voilà, je tiens. Ok, donc Kleindorf, tu vas vers la Mince. cale. Quitte à choisir, j'aurais préféré aller le labo. T'es même pas sûr que de ce qu'il y a là-dedans. Bah non, mais j'ai vu marqué labo. Ah, c'est le labo, le quartier d'équipage? C'est après le quartier d'équipage, ouais. Mais bon, Bah, est-ce il y a est-ce qui va que qui tu va. lui as dit qu'il y avait le labo par là? Oui, Oui. il l'a dit il y a pas Dans ce 5 cas-là, minutes. elle va dans ce cas-là, elle va à la cale et puis elle lui laisse le labo. Non, c'est soit le quartier d'équipage, soit la cale. Mais effectivement, après le quartier d'équipage, il y a une infirmerie, et après l'infirmerie, il y a un labo. Et après le labo, il y a Donc une salle d'armes. elle lui laisse le quartier d'équipage, elle D'accord. va à la cale. Elle va à la cale. Très bien. Bon, bah, Kleindorf, tu t'avances dans le quartier d'équipage et tu dois longer un couloir inondé avec, tu vois des portes qui sont tordues. Tu vois des objets personnels flottants, des photos et des lettres délavées. Tu vois des, des structures de métal qui indiquent des anciens lits superposés, mais bien sûr, tout ce qui est en tissu, tout ce qui était matelas a disparu depuis longtemps. Tu vois des coffres individuels. Certains sont entrouverts. Et en y jetant un œil, tu peux voir qu'ils contiennent des effets personnels comme des montres incrustées de coquillages, et, des médaillons, des petits bracelets. Les lits superposés en métal sont recouverts de toiles pourries. Un miroir brisé accroché au mur reflète quelque chose derrière toi. Mais quand tu te retournes, C'est City. c'est City, oui. Pendant une seconde, tu as eu la pression monter. La vase est glissante sous les doigts, mélangée à de la poudre de métal. Les parois sont rugueuses là où la rouille a formé des croûtes, lisses ailleurs, polies par les courants. Et il n'y a rien de récupérable dans le quartier de l'équipage. Il n'y a aucun corps par contre. C'est un soulagement pour toi. Ça correspond à ce qui était écrit Ouais, dans le journal de bord, ouais. dans le journal de bord, hein. Ouais. Et il y a bien sûr un sas qui indique, tu repères le même symbole qui indique que ben, ensuite ce sera l'infirmerie, la, la prochaine zone. Et tu es en train de remonter vers l'avant, mais par le pont inférieur en fait du sous-marin. Il y a dû avoir plein de petites pièces. Il y a dû avoir plein de petites pièces. J'ai dû m'arrêter quasiment à chaque fois pour essayer d'observer, regarder, machin, tout ça. Oui. Pas de signe d'Aliona, pas de signe d'Aliona ou. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que non, bah non, Non, on fait pas elle assez est de bruit, on partie fait pas assez de bruit dans pour. l'autre sens, donc vous ne vous voyez plus et vous ne pouvez pas vous entendre. Ouais. Fait quelle longueur ce sous-marin? Wow, il est très long. Euh, au moins plus d'une centaine de mètres. Kitty, elle est à cette distance-là, elle est encore en contact avec. Non, le contact télépathique n'est qu'à portée de vue. D'accord.
Bah, je vais avancer. Ouais. Hmm. Attends, je vais te dire la longueur du sous-marin. Euh, hmm. Ouais, il fait un peu moins de 100 mètres. Il doit faire entre 60 et 80 mètres de longueur. En hauteur, il doit faire une douzaine de mètres. Et son diamètre est à peu près de 10 mètres. Il fait un peu moins d'une centaine de mètres de long. Et bien sûr, hors de portée de vue de vos compagnons ictariens. Et Aliona, toi tu rentres dans la cale et c'est par une échelle rouillée à la sortie du sas qui donne sur la cale que tu peux voir l'ensemble totalement inondé, avec un silence oppressant, des parois couvertes de dessins. Quand tu les éclaires, tu vois que ces dessins représentent une espèce de monstre tentaculaire. Il y a des caisses éventrées dans toute la cale qui forment une espèce de labyrinthe vers, vers le sas de sortie qui est à l'opposé, enfin qui est séparé par les caisses éventrées. Je vais m'approcher d'une caisse éventrée, voir s'il y a encore quelque chose dedans. Il y a tout de suite Hydro qui te dit il y a eu du mouvement dans la cale. Il y a quelque chose qui rôde. Tu peux faire un test en voir peut-être. Oui, un test en voir pour éclairer les environs. Pour Ouais, voir et pour si essayer de je voir vois. la créature qui rôde, Oui. ou en tout cas les mouvements qu'a détecté Ouais. Hydro, Ouais. Ben, à 40. voire 40. Tu vois pas, tu vois que tout est figé et silencieux. Tu n'as pas vu de mouvement. Et si je vous pose la question sur ce qu'il a vu, est-ce qu'il pourrait le décrire ou Une ombre. Donc c'est quelque chose qui bougeait. D'accord. Un mouvement dans les ombres. Il a juste détecté des mouvements dans les ombres. Voilà. Il garde sa main à côté du harpon. Oui, bah, ouais, lui aussi, il a sorti les couteaux. Donc tu t'es Sa main sur le- avancé vers les caisses éventrées. Oui, voir s'il reste quelque chose dedans. Alors, il y a une des caisses qui a l'air encore intacte. Enfin, pas intacte, mais elle est rongée par la rouille, mais elle est verrouillée, elle est fermée et elle est fixée au sol. Donc, c'est une des rares caisses qui n'a pas été ouverte, qui n'a pas été éventrée par soit la pression, soit des créatures sous-marines. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'ouverture? S'il y en a un, tu le vois pas ou tu le comprends pas. D'accord. Si elle voit pas de mécanisme d'ouverture. Il y a Hydro qui te propose de forcer la caisse avec vos armes. D'accord, dans ce cas-là, elle va essayer avec le... C'est quoi? C'est une dague qu'elle a pris? Oui, je crois. Ouais, avec la dague pour voir si elle peut l'ouvrir. Ok. Tu vas faire Ça un bonifie test sur quelque chose. d'attaque à la dague. Donc 16 avec mon parce que Ouais. c'est mon bonus de 11 avec 5 de... Ça va pas te blesser. Hein. Je vais y aller mollo. Je vais essayer de trouver
une Ah, il petite va falloir craquelure, forcer, hein. Essayer de voir une petite craquelure ou une petite ouverture pour que ça se cale dedans et puis y aller. Ouais, bah logiquement par le dessus, mais bon. 29. Alors, c'est raté, mais c'est pas loin. Et avec l'aide d'Hydro, vous arrivez à forcer la caisse. À ce moment-là, ça produit un bruit métallique. Et il y a la créature qui sort des ombres, bien sûr. Qui fonce sur vous d'un coup. En mon harpon et je tire. Peu importe ce que c'est, ça fonce dessus. Il s'agit d'une sorte d'hippocampe de la taille d'un chat. Vrai hippocampe, mais désolé. Hein, Il Pas est... de la taille d'un chat. Ouais, et il devient lumineux en fonçant sur toi. C'est un Attends. hippocampe, Ah, hein. mais sinon, c'est un hippocampe. Bah, Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de crocs. d'accord. Si je vois que c'est un hippocampe, dans ce cas-là, bah, bagarre. Bagarre. Vas-y, fais ton test de bagarre. Je vais pas le tuer, je vais l'assommer. Allez. Alors, ah oui, s'il passe à portée, je lui Ah donne ouais, un- non mais... normal. Il me fonce dessus quand même. Eh oh. 73. Ah ouais, 73 en bagarre. Oui, oui, oui. Ah, Liona, Oui, oui. la catcheuse. Clé de Ah oui, bras, Clé de bras, l'hippocampe. coup de la corde à linge, l'hippocampe. Allez, bah 53. 53. Tu peux faire une petite croix en bagarre. Bah tu mets un violent coup quand même dans l'hippocampe, hein, faut pas déconner non plus. Et tu vas faire bah, un des 3 points de dégâts sur l'hippocampe. Lumineux. Lance un des 6. T'as pas de bonus aux dégâts? 3. Ouais, d'accord. T'as fait le maximum. Bam! Tu mets un violent coup de poing dans l'hippocampe qui crache des bulles et fait demi-tour et part s'enfuir derrière les caisses éventrées. Direct. Je crois pas que j'ai de bonus aux dégâts particulier au Bah, ça niveau de serait la indiqué bagarre. dans la case bonus de dégâts, hein, si on avait. Voilà, comme ça. Il arrête de me foncer dessus. Je lui ai demandé à Hydro s'il avait déjà vu ça auparavant. Non, jamais.